Bonjour, bienvenue dans la leçon sur la valeur juridique ou la valeur de preuve des documents. Qu'est-ce qui arrive si je n'ai qu'un document numérique à amener en preuve au tribunal? Est-ce qu'il va être accepté? Même si j'ai détruit l'original que j'avais en papier après l'avoir numérisé, est-ce que ça va être accepté? Tous les documents, peu importe le support, ont-ils la même valeur juridique? Dans cette leçon, il est question de ce qu'est la valeur juridique d'un document. C'est sa capacité de produire des effets juridiques. Par exemple, un contrat de vente a pour effet juridique de transférer la propriété d'un bien du vendeur à l'acheteur. C'est sa capacité aussi d'être admis en preuve devant les tribunaux. C'est le Code civil du Québec qui permet d'amener des écrits à titre de preuve. Concernant l'intégrité, il reprend à peu près les mêmes termes que la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. L'écrit est un moyen de preuve, quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique. En fait, certains contrats de consommation exigent vraiment d'avoir un écrit. Ça tend à évoluer dans le temps. Peut-être que si vous écoutez cette formation-là, on est en 2021, vous l'écoutez dans 2 ans, c'est possible que ça allait évoluer, que ce ne soit plus le cas. Mais présentement, un contrat de consommation, par exemple un contrat de vente automobile, un contrat de prêt à la consommation, ne peut pas être rédigé sur un support qui fait appel, un support numérique qui fait appel aux technologies de l'information. La loi prévoit vraiment expressément que cela ne peut se faire que sur le papier. Donc, le Code civil du Québec vient renchérir ou appuie la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et vient vraiment dire qu'un document, un écrit, peut être un document numérique, qu'on peut l'utiliser avec la même valeur juridique. Doit-on prouver la fiabilité du système pour établir l'admissibilité et la légalité d'un document numérique particulièrement? L'obligation de prouver la fiabilité des systèmes naît lorsqu'une personne conteste l'intégrité du document et que cette personne qui conteste a réussi à établir par prépondérance de preuve qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. Donc, si une personne lève un doute raisonnable, même amène des preuves comme quoi, non, le document n'est pas intègre, peut faire en sorte de remettre en doute, si on veut, l'intégrité et l'admissibilité de ce document-là en preuve. Dans les organismes publics, par contre, l'intégrité est présumée être en faveur du tiers qui génère un exemplaire ou une copie d'un document à partir d'un système ou d'un document d'une entreprise ou de l'État. Donc, par défaut, on va prétendre que le document, même si c'est une copie imprimée d'un document numérique, on va prétendre, normalement, il n'y a pas de problème, mais c'est comme de bonne foi, si on veut, la personne qui l'amène est de bonne foi, on va prétendre que c'est correct. Mais s'il y a un doute raisonnable qui est soulevé, alors on risque d'avoir des problèmes à admettre le document en preuve. Pour l'authenticité d'un document, dans le cas d'un document papier, pour que ce document puisse faire preuve de son contenu, il faut préalablement en cours que son authenticité soit établie. Cette preuve qui est à la charge de celui qui l'invoque implique la démonstration des 2 faits suivants. Donc, pour qu'un document soit admissible en preuve ou soit considéré comme authentique, il faut que l'écrit émane bien des personnes qui paraissent l'avoir signé et que le document n'a pas été altéré depuis qu'il a été rédigé. L'authenticité implique donc à la fois un lien avec son auteur, donc je sais de qui émane le document, qui l'a signé par exemple, et l'authenticité implique également l'intégrité du document, donc la qualité du document.
Alors, quand il y a un doute de soulever quant à l'intégrité du document, c'est comme s'il y avait une contestation. Dans le Code de procédure civile, une partie peut, avant l'inscription pour instruction et jugement, demander qu'une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises pour établir sa validité n'ont pas été accomplies. Elle le peut également si elle ne reconnaît pas son origine, donc ça ne peut pas être moi qui ai fait ce document-là, ou si elle conteste l'intégrité de l'information qu'il porte. La partie qui entend contester l'origine ou l'intégrité d'un document précise dans une déclaration sous serment les faits et les pourquoi, les motifs qui fondent sa prétention et qui va lever un doute raisonnable. Et la notion de prépondérance de preuve renvoie à la preuve qui est la plus convaincante. Donc, dans un procès, c'est pas seulement de démontrer hors de tout doute qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document, mais d'apporter une preuve suffisante, suffisamment convaincante à l'effet qu'il y a eu probablement une telle atteinte. Si l'intégrité d'un document n'est pas assurée, notamment lorsque ses composantes du document demeurent assez volatiles, sa valeur juridique va s'apparenter à une valeur de parole, à une communication verbale. La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information nous dit, à l'article 5, que la valeur juridique d'un document, donc son admissibilité en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un document ou une technologie spécifique a été choisi. Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique dans la mesure où il respecte les mêmes règles de droit. Donc oui, un document peut être amené en preuve, être admissible à titre de preuve si son intégrité a été assurée. Et comment on assure l'intégrité d'un document numérique? Vous ne serez pas surpris si je vous dis encore qu'on assure l'intégrité en prenant des mesures de sécurité. Et c'est ce que nous verrons dans les 2 prochaines leçons, l'intégrité du document numérique et l'intégrité lors de la numérisation d'un document de papier vers le numérique. On se voit dans les prochaines leçons.